toi qui te cherches peut-être, ou toi qui cherches le bien-aimé. Bienvenue dans les podcasts Histoire et Spiritualité, où nous redécouvrons une spiritualité du passé pour nous aider à mieux comprendre la spiritualité de notre humanité actuelle. Alors que ton écoute soit comme celle du ruisseau qui s'écoule et qui fait chanter l'oiseau de feu présent dans ton âme et la mienne. J'exprime ma gratitude envers les traditions orales. Et ce soir, le podcast est consacré à Zoroastre ou Zarathustra. Une spiritualité qui est née probablement au 7e siècle avant Jésus-Christ. Qui est Zoroastre ? Zoroastre représente la plus ancienne des philosophies orientales que l'on nomme le mazdéisme. Il s'agit là à la fois d'une religion, dont Zoroastre Zarathustra est le prophète. Et cette religion repose sur le culte d'Ahura Mazda, qui est le dieu de lumière, et qui comporte un système de philosophie dualiste, comme l'était à l'origine celui des Védas avant le Vedanta. La cosmologie de Zarathustra est avant tout très structurée. Structure, ordre et rythme au travers des rituels. La cosmologie de Zarathustra est ainsi peuplée de toute une série de représentations mythiques et symboliques, le taureau, ou plus communément le bœuf, étant au cœur même de cette religion. Le bœuf, comme la bonne pensée qui répond à ses plaintes pour mauvais traitement de la part de l'homme dans les stances de Zarathustra. Et cette pensée, cette sagesse s'exprime dans les gathas. Les gathas qui sont des récits imagés, des aphorismes, des invocations à Dieu, ou encore des chants en prose rythmée, ou bien encore des paraboles qui constituent le cœur du Zend Advesta, la Bible mazdéenne. Il est intéressant de constater qu'à cette époque-là, l'axe de la Terre se trouve dans le prolongement de ce que l'on appelle la constellation du Taureau. Et vous découvrirez qu'à chaque époque de la conscience humaine, eh bien, on change d'animal symbolique. La constellation du Taureau avec le bœuf au centre du mazdéisme, et plus tard, la constellation du Bélier ou la constellation du Poisson avec le christianisme. Mais revenons à Zoroastre. Tout le monde a entendu parler de Zarathustra, dont Nietzsche a rendu célèbre le nom. On sait définir précisément si Zarathustra était mage, prophète, personnage mystique, figure légendaire ou tout ça à la fois. Zoroastre est le nom selon la transcription d'origine. Zarathustra, c'est ainsi que les Grecs l'ont rebaptisé. Il naît probablement au 7e siècle avant Jésus-Christ, peut-être même bien avant, dans les régions montagneuses de l'Iran. La religion primitive d'alors est peuplée d'une grande quantité de divinités, objets de culte et toutes sortes de pratiques rituelles, mêlées à la magie, comme en Inde. Concernant le récit de la vie de Zarathustra, on sait très peu de choses, puisque les sources datent principalement du 8e siècle. On sait simplement que d'un point de vue systémique, sa famille était semi-nomade, qu'elle gardait les troupeaux, que Zarathustra gardait les troupeaux avant de devenir lui-même l'un de ces prêtres officiants appartenant à la caste et la classe dominante, chargée notamment des sacrifices et des cultes.
Il faut savoir qu'à cette époque-là, les sacrifices et les cultes est ce qui permettait de rentrer directement en contact avec Dieu lui-même et d'en recevoir les messages les plus essentiels pour l'Empire. Il se trouve qu'un jour, Zarathustra reçoit la révélation d'un Dieu unique, placé au-dessus de toutes les autres divinités, de tous les autres dieux. Le dieu du mazdéisme, c'est Ahura Mazda, le sage par excellence, créateur et maître de l'univers. Par cette révélation, Zarathustra entend réformer la religion ancienne et créer non une secte, mais plutôt un véritable courant destiné à remettre toutes les anciennes croyances à leur juste place. L'univers est ainsi gouverné par toute une hiérarchie de forces ou de divinités qui émanent du Dieu suprême. Au sein de cette hiérarchie des essences divines, il y a le feu de l'esprit, qui fait l'objet de culte pour les Mazdéens, et le bœuf, place centrale dans le culte pour les Mazdéens. Mais il y a surtout l'essence du bien et l'essence du mal, qui à l'origine se sont rencontrés et ont eu le choix. On raconte que l'Esprit Saint a choisi le bien et se place au même niveau que Ahura Mazda, dans la lumière irradiante du divin, tandis que l'Esprit du mal, Ahriman, se situe dans les ténèbres, d'où il fait tout pour nuire à l'homme et à l'attirer à lui. On raconte que lorsque le prophète Zarathustra a été touché par la lumière divine, qu'Ahriman était caché à proximité, toujours prêt à agir. On dit qu'il en est ainsi dans la nature propre de l'être humain, encore aujourd'hui. Zarathustra propose un système entièrement dualiste où les forces du bien luttent avec les forces du mal. Et c'est intéressant de constater que d'un point de vue spirituel, les forces du bien luttent avec les forces du mal. Et que du point de vue des hommes, les forces du bien luttent contre les forces du mal. Ou du moins les hommes opposent les forces du bien aux forces du mal. Zarathustra donne aussi une explication à la genèse de l'univers et en ce sens, c'est une véritable cosmologie que construit Zarathustra. Quant à l'homme, il est considéré comme un être pris dans cette lutte, dans ses champs de force, mais qui conserve malgré tout la liberté de choix, ce qu'on appellerait aujourd'hui le libre arbitre, en attendant l'Apocalypse et le Sauveur, qui viendra rétablir l'ordre qu'annonce le prophète. C'est d'ailleurs à partir de Zarathustra que, plus tard, Mani concevra sa doctrine de l'opposition fondamentale entre la lumière et les ténèbres qui préside aux destinées de l'univers et des hommes. La lumière, le paradis, est pour les bons, et les ténèbres, l'enfer, sont pour les méchants. Zarathustra prêche donc la bonne parole, la morale, la justice, pour permettre à l'homme d'éviter l'enfer. Zarathustra se sent investi très rapidement d'une mission, celle de guide spirituel, mais également d'avocat et de défenseur d'Ahura Mazda. Il est le prédicateur de la bonne pensée. Il est le mage et le visionnaire annonçant le désastre final auquel pourront être soustraits les bons et ceux qui auront cru à l'infinie puissance du Dieu. J'aimerais à présent vous partager l'un ou l'autre des gathas, ces métaphores, qui invitent à la réflexion, à la sagesse.
Écoutez de vos oreilles ce qui est le souverain bien. Regardez d'une pensée claire les deux parties, entre lesquelles chaque homme doit choisir pour soi-même, veillant d'avance à ce que la grande épreuve s'accomplisse en notre faveur. Or, à l'origine, les deux esprits, qui sont connus comme jumeaux, sont l'un le mieux, l'autre le mal, en pensée, parole et action, et entre deux, les intelligents choisissent bien, et non les idiots. Et lorsque ces deux esprits se rencontrèrent, ils établirent à l'origine la vie et la non-vie, et qu'à la fin de la pire existence, soit pour les méchants, mais pour le juste la meilleure pensée. De ces deux esprits, le méchant choisit de faire les pires choses, mais l'esprit très saint, vêtu des plus fermes cieux, s'est rallié à la justice. Et ainsi firent tous ceux qui se plaisent à contenter par ses actions honnêtes le Seigneur sage. Entre deux, les faux dieux non plus ne choisissent pas bien, car l'erreur s'emparera d'eux tandis qu'ils délibéraient, de sorte qu'ils choisissent la pire pensée. Alors ils coururent s'unir à la fureur, pour corrompre par elle l'existence de l'homme. Et nous pourrions continuer ainsi à étudier, lire, chanter les gathas, ces récits qui nous permettent de mieux comprendre la pensée de Zarathustra et du Dieu de l'époque, le Dieu de lumière, Ahura Mazda. Je vous souhaite la plus belle des journées pour approfondir ces éléments que nous venons de partager ensemble.